Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs. Je te remercie pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour ce bel enseignement que tu m'as mis à cœur. Je n'avais pas prévu ça pendant toute la semaine passée. J'avais prévu autre chose. Et tu m'es arrivé un matin et tu m'as dit, mon enfant, je veux que tu parles des richesses que j'ai confiées à mon peuple. Alors, Seigneur, vraiment, je te prie de oigne mes paroles, de me oigne, Seigneur, pour parler avec autorité. Prêcher, Seigneur, selon ta volonté, Père. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu touches tes enfants, Seigneur, à travers mes paroles, inspirées par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, j'avais eu un titre, que fais-tu de tes richesses? Et là, j'ai dit, c'est sûr que si je marque que fais-tu de tes richesses, les gens vont dire, bon, mon frère va parler encore des dîmes, va parler encore d'argent et tout ça. On en avait parlé à l'école des disciples il y a 2 semaines. On en avait parlé à question-réponse chez Bernard avec Sœur Daniel. Et là, je me disais, Seigneur, j'espère que c'est pas de ça que tu veux me parler. Il m'a dit, non, François, il dit, dans ta vie, j'ai placé plusieurs richesses. Plusieurs richesses? Oui. Il dit, moi, je suis ta première richesse. Ton temps, c'est une richesse. Ta famille, c'est une richesse. Là, je dis, wow. Merci, Seigneur. Il dit, tes dons que je t'ai mis dans ta vie, tes talents, ton expérience, ton ministère, c'est une richesse. Il dit, oui, tes biens matériels, ton argent, c'est une richesse aussi. Il dit, tu as bien plus que tout ça dans ta vie. Et là, je dis, wow, amen, Seigneur, j'ai dit, ça, c'est un message. Donc, c'est vraiment le message que vous apportez aujourd'hui, c'est vraiment Dieu vous a confié des richesses. Il y a un jour, frères et sœurs, mais Dieu, oui, va nous juger selon notre fidélité à bien gérer ses richesses, mais on va avoir des récompenses vraiment pour toute l'éternité. Amen? Alors vraiment, je vais travailler avec vous. Aujourd'hui, on va développer, on va lire une parabole, puis par la suite, je vais développer, c'est quoi autrement dit, de la richesse qu'on a dans notre vie, notre relation avec Dieu, notre temps, nos dons, l'argent et tout ce qu'on a reçu. Est-ce que ça va, ma soeur? Non, ben c'est juste Nancy Auclair qui demandait, je pense. Autorisez vos spectateurs à demander à participer, non, sinon ça va couper l'air. OK, c'est bon. On ne touche pas. Ouais, il ne faut pas toucher les gens. Des fois, ils vont se mettre sur l'appel conférence, mais le live, il démarre toujours sur la page Facebook. OK. Je m'excuse, ma soeur, c'était pas Non, c'est bien correct. Parce que si on fait ça, c'est fini. C'est bon, parfait. Amen. Donc, Amen. on va lire une parabole que j'ai trouvée dans la parole de Dieu, parce que Dieu parle vraiment de l'administration. Je sais que c'est un terme qui peut faire peur. Mais l'administration, frères et sœurs, c'est pour tout le monde ici. Tous les biens, toutes les richesses que Dieu t'a confiées dans ta vie, Dieu te les a confiées pour que tu puisses en prendre soin et que tu puisses les faire valoir. Amen? Fait qu'on va aller dans Luc 16. Luc chapitre 16, versets 1 à 13. Versets 1 à 13. Bon, ça fait long un peu à lire, mais je vais la résumer après. Amen? Donc, Luc 16, versets 1 à 13. Ça dit, Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant ou un administrateur, aux différentes versions, et l'on vint lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion, donc rends-moi compte de ce que tu as fait avec mes biens ou mon argent, car tu ne pourras plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, mon maître va me retirer ma charge. Que faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurais honte de mendier. Il avait peur de perdre son emploi et de ne plus rien avoir. Ah, je sais ce que je vais faire. Quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. Il fit alors venir, un à un, tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, combien dois-tu au maître? 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, voici ton compte, vite, dépêche-toi, assis-toi et note 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu au maître? 100 sacs de blé, répondit. Le gérant lui dit, voici ton compte, note 80. Eh bien, le maître loua le gérant, malhonnête d'avoir agi si habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajouta, excusez-moi, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus, pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Mais notez, c'est vraiment le verset suivant qui est vraiment important. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourra vous confier les vraies richesses pour le monde éternel? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne les biens des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné?
Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Merci Seigneur pour ta parole. Peux-tu interpréter un petit peu? Ça s'en vient, ma soeur. Ah, OK. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous avez dans votre vie appartient premièrement à Dieu. Amen? Je sais que la parabole que vous avez eue, vous allez me dire, ouais, mais mon frère, on parle de l'argent, on parle des richesses, on parle des biens matériels. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que cette parabole-là, frère et sœur, peut être aussi appliquée dans ta vie pour les autres domaines. Ça veut dire quoi? C'est que les richesses, là, c'est très large dans la parole de Dieu. Lorsqu'on prend la parole, qu'on la regarde dans son ensemble, on se rend compte que Dieu nous a confié, comme je vous avais dit tantôt, du temps, nous a confié une famille, nous a confié des dons, des talents. Et ça aussi, un jour, on va rendre des comptes devant Dieu pour l'utilisation qu'on a faite. Amen? Donc, est-ce que cette parabole-là peut, d'une façon, s'appliquer à d'autres domaines? Oui. Et c'est vraiment dans ce sens que je vous ai expliqué les choses. Donc, si on résume la parabole, très simplement, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la parabole elle est longue, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'informations, et on peut s'y perdre. Mais je vais la résumer en 3 points très faciles pour que vous puissiez comprendre. Premier point, c'est chaque disciple est un administrateur des richesses que Dieu lui a confiées. Ou un gérant ou un gestionnaire. Amen? Comme vous avez dit tantôt, ta relation avec Dieu est une richesse, ton temps est une richesse, ta famille est une richesse, tes dons, tes talents, ton ministère, c'est une richesse, et tes biens matériels et monétaires sont une richesse. Amen? Mais quoi? Ça veut dire que Dieu nous les a confiés. On a une responsabilité d'en prendre soin. Amen? Deuxième point dans la parabole qu'on voit, c'est que chaque disciple devra rendre des comptes sur la façon dont il aura géré ses richesses. Ça veut dire qu'un jour, on va être devant le Seigneur, vous et moi, pas pour aller en enfer. On va être au tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses. Dieu va nous juger en conséquence. Ça veut dire que si tu as bien jugé ce que Dieu t'a confié, ben, il va te donner des règnes, il va te donner des récompenses en conséquence. Amen? C'est ce qu'on voit dans la parabole. Troisième point, je viens de le dire, c'est que chaque disciple sera récompensé s'il a utilisé fidèlement ses richesses. Mais écoutez bien ceci, pour qui? Pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu peux avoir des dons, des talents, des richesses, mais simplement les utiliser pour toi, ou pour te faire valoir, pour ton orgueil, ou pour te faire connaître. Amen? Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu as confié quelque chose dans ta vie, peu importe c'est quoi. Ces richesses-là, tu dois les faire valoir pour son royaume. Et si tu les as utilisées fidèlement pour sa gloire, Dieu va te récompenser. Amen? C'est ça, le principe de la parole de Dieu. Donc, moi, je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous voulez être des bons administrateurs de la parole de Dieu? Moi, oui. Oui. Moi, je ne veux pas perdre des récompenses, mais je veux aussi, en même temps, aussi, arriver au ciel et ne pas être dépouillé, comme j'avais déjà entendu Samuel dans son enseignement. Frères et sœurs, au fur et à mesure de ta fidélité sur la terre, Dieu, il regarde tout ce que tu fais, puis un jour, il va te récompenser. Rien n'est oublié. Dieu se rappelle de tout. Tout est écrit, tout est noté. Amen? Mais moi, il y a une chose que quand le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, puis il me dit, apporte cet enseignement-là, je me disais, Seigneur, c'est bien de parler des richesses, mais j'ai dit, on prend soin de ce qu'on aime. C'est vrai? Est-ce qu'on prend soin de ce qu'on aime? Ben oui. Oui. Mais comment on peut prendre soin de quelque chose si on ne comprend pas sa valeur? Et aujourd'hui, je veux vraiment vous apporter à comprendre la valeur des richesses que Dieu vous a confiées dans votre vie pour en prendre mieux soin, autrement dit. En prendre soin davantage. Amen? Il y a un verset, frères et sœurs, dans Matthieu 6, 21, 7. Et vous le connaissez tous, je vais le dire, mais vous allez sûrement pouvoir le dire avec moi. Ça dit, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ah! Ça veut dire qu'on attache une grande valeur à ce qu'on aime. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ben, tu vas investir tout ton cœur pour Dieu. Ton temps, ton argent, tes pensées, ta famille, tes dons, tes talents, inévitablement, tu vas quoi? Les mettre au service de Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et si tu as de la difficulté, tu l'aimes plus ou moins, ou tu as de la misère, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu vas jongler entre le monde, entre Dieu, tu vas être triste, tu vas être malheureux. C'est ça la vérité. Mais quand on est un chrétien qui aime Dieu, inévitablement, on est poussé par l'amour pour Dieu à vraiment transformer notre vie pour lui plaire, pour lui rendre gloire. J'ai écrit beaucoup de notes, mais...
Puis ce que j'aimerais vraiment, vraiment vous apporter, frères et sœurs, c'est que pour le royaume de Dieu, tout ce que tu fais en premier lieu, avec tes richesses, avec ce que Dieu t'a confié, doit être toujours fait dans l'amour. Le premier commandement, c'est quoi? C'est aime Dieu. Ouais. Et le deuxième, c'est quoi? Aime ton prochain. Ça veut dire qu'un jour, on va être récompensé selon la parole de Dieu, on va être récompensé ou jugé selon les deux commandements que Dieu nous a donnés. Aime ton prochain, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Amen? Toutes nos motivations, toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles doivent être faites dans l'amour. Donc, ça veut dire que tes richesses, même si tu les mets à profit pour Dieu, oui, c'est pour rendre gloire à Dieu parce que tu l'aimes, mais en même temps, c'est pourquoi? Pour aider ton prochain. Tout doit être fait dans l'amour. C'est la base, c'est la clé, frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens 13, chapitre 8 à 10, 1 Corinthiens 13, chapitre 8 à 10, un verset qu'on aime beaucoup. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8 à 10. C'est dit, « L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues cesseront, les langues inconnues prendront fin, c'est la même chose, la connaissance particulière cessera. » Nous connaissons en partie, notre connaissance est partielle, excusez-moi, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, c'est-à-dire Christ, ce qui est partiel cessera. Mais qu'est-ce que ça dit dans le verset? L'amour ne prendra jamais fin. La connaissance, les prophéties, toutes ces choses-là, un jour, ça va arrêter. Mais qu'est-ce qui va demeurer éternellement? C'est l'amour. Alors, tout ce que tu fais dans l'amour, avec ce que Dieu t'a confié, c'est ça qui va avoir une valeur éternelle. C'est ce qui va vraiment rapporter pour toi, pour le royaume de Dieu. Ça, c'est... Je vous donne des exemples, d'accord? J'aime ça donner des exemples. Il y en a des drôles, il y en a d'autres des moins drôles. Si on aime notre travail, de tout notre cœur, est-ce qu'on va se consacrer davantage à notre travail? La réponse est oui. On va être sérieux, on va vraiment être performant, puis même on va se démarquer des autres. C'est vrai? Moi, mon travail, en tant que gestionnaire, il y a des gens qui se démarquent plus que d'autres. Puis j'ai regardé que, en général, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, sont passionnés, sont zélés, ils mettent du temps, ils mettent des efforts, puis ils se transforment, puis ils investissent dans leur vie. Pourquoi? Dans la formation, pour vraiment être des très bons gestionnaires. Et ça paye parce que tu vois les fruits dans leur vie. Amen? Mais la base, c'est quoi? C'est qu'ils aiment ce qu'ils font. L'inverse, si tu aimes plus ou moins ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire, mais tu vas faire le travail correctement. Amen? Mais c'est la même chose dans la foi. Quand tu es motivé par l'amour, quand tu es motivé pour aimer Dieu de ton prochain, tu ne fais pas les choses à moitié. Tu les fais de bon cœur. Et quand c'est pour le Seigneur, tu es motivé à tout faire dans l'excellence pour lui. Un autre exemple que j'ai pour vous, frères et sœurs. Moi, j'espère qu'il ne m'écoutera pas. Moi, sur ma rue, j'ai un voisin. Amen? Oh, tu vas jouer au voisin? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas négatif, mais... Ça peut être un exemple. C'est un exemple. Ben oui. Et mon voisin à côté de chez nous, lui, c'est une personne qui aime beaucoup les biens matériels, puis les richesses, puis l'argent. Amen? Fait qu'il a le gros pick-up de 60 000 de l'année, le Jeep de l'année, tout équipé. Sa fille a l'auto de l'année, tout équipé. L'été, ils vont faire l'asphalte, peinturer l'asphalte noir 2 fois par été. La pelouse, il n'y a aucun pissenlit, c'est vert, c'est merveilleux. La maison est chaînée. Même le retour est lavé 3 fois par semaine. Amen? Fait que vous comprenez que pour eux, ce qui a de la valeur, c'est quoi? La richesse. Matériel. Matériel. Puis c'est pas mal d'en posséder, c'est pas ce que je dis. Mais ils aiment leur matériel, ils aiment leur richesse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du temps. Du temps, puis de l'argent. Du temps, puis de l'argent. Quelque chose qui est pas mal temporaire aussi, n'est-ce pas? On va remarquer, ce qu'il aime, il met du temps. Ce qu'il aime, il met de l'énergie. Ce qu'il aime, il met de l'argent. Quand tu aimes Dieu, tu fais la même chose. C'est ça. Amen? Tu mets du temps dans ce que tu aimes. Tu investis tout ton cœur dans ce que tu aimes. C'est ça la base de l'amour. Et c'est un peu la même affaire pour les riches de ce monde, frères et sœurs. Si on regarde un peu comment ça fonctionne dans le monde, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne gaspillent pas de l'argent pour rien. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Ils analysent où ils vont aller investir pour que ça rapporte. Si ça rapporte, ils vont investir ailleurs pour que ça rapporte. Puis, c'est pourquoi? Pour prospérer, pour avoir plus de pouvoir. Et ça, c'est la base. Ça, c'est des gens qui travaillent pour quelque chose qui est temporaire. Mais toi, frère et sœur, lorsque tu travailles pour le royaume de Dieu, puis tu prends soin de ce que Dieu t'a confié, même ta famille, même si ça n'a pas l'air hallucinant,
Ta famille, tu vas avoir des récompenses pour ta famille. Quand tu prends soin de ta relation avec Dieu, tu vas être récompensé en conséquence. Quand tu mets tes talents, tes dons en valeur pour l'homme de Dieu, tu vas être récompensé aussi. Par ça, tu ne travailles pour pas quelque chose qui est éphémère, tu travailles pour l'éternité. Amen. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils travaillent pour quelque chose de temporaire. Demain matin, s'ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont en enfer. Leurs biens sont où? Sur la terre. Ils ont mis toute leur énergie, toute leur force, leurs finances pour quelque chose que demain matin reste sur la terre. Savez-vous quoi? Quand ils meurent, s'ils n'ont pas connu le Seigneur, on sait que c'est l'enfer. C'est un autre qui va prendre leur richesse et qui va l'utiliser. C'est un autre qui va en profiter. Exactement. Ah, ouais, c'est vrai. Mais pourquoi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne mettrait pas la même énergie pour ce qu'ils payent vraiment? Eux, là, ils travaillent précisément pourquoi? Pour une richesse. D'accord? Ils mettent tout leur temps pour une richesse. Mais toi, quand tu mets tout ton temps pour Dieu, tout ton temps pour ton temps, pour bien gérer ton temps, pour ce que Dieu t'a confié, pour ta famille, pour tes dons, tes talents, et même incluant quoi? Tes finances, mais Dieu va te redonner pour l'éternité. Tu ne travailles pas pour quelque chose qui est temporaire, tu travailles pour quelque chose qui a une valeur éternelle. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu et votre corps physique un jour va mourir. Mais vous êtes éternels. Comprenez, frères et sœurs, que ce que vous faites présentement va vous rapporter pour le futur. Amen. Ça doit être dur pour un riche de mourir, tu sais, qui est attaché à son argent. Là. La Bible en parle à plusieurs reprises. J'ai rarement connu des gens moi, qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas attachés à leur argent. Mais moi, ce que j'essaie d'apporter aujourd'hui, c'est que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas juste l'argent. Non, c'est ça. D'accord? Donc, pour ce que Dieu vous a confié dans votre vie, frères et sœurs, là, ta femme, c'est une richesse. Ton mère. Tes enfants, tes dons, ton église même, c'est une richesse. C'est une famille. Les âmes que tu as sauvées, c'est une richesse. La liste peut être longue, mais tout ce que Dieu t'a confié est une richesse. Amen? Fait qu'il ne faut pas juste courir pour les biens matériels et l'argent. Courons aussi pour ce qui a une valeur pour Dieu. Puis en même temps, courons parce que ça va être payant. Amen? On va aller ensemble, frères et sœurs, dans Luc 16 à 11. Luc 16 à 11. Luc 16 à 11. Ça dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, donc tout ce qu'il y a sur la terre, qui vous confiera les véritables? Ah! Frères et sœurs, sur la terre, c'est l'école du Saint-Esprit. Tu apprends à quoi? Tu apprends à administrer ce que Dieu t'a confié. Pourquoi? Pour un jour administrer les biens véritables au ciel. Ben, pas au ciel, sur la terre, quand Jésus va revenir sur la terre. Amen? Fait que ça veut dire que tout ce que tu fais a une valeur éternelle. C'est ça les vraies richesses. Dans 1 Pierre, quand tu regardes les apôtres, quand tu regardes vraiment les évangiles, Jésus disait quoi? Recherchez en premier le royaume de Dieu. Recherche ce qui est payant pour toi. Parce que ta vie, elle ne tient pas sur grand-chose. Mais recherche ce qui est payant pour toi. Fait que ça veut dire que quand tu es une maman au foyer, tu t'investis dans ta famille, c'est une grande richesse, puis tu vas être grandement récompensé pour l'éternité. Amen? Pas seulement le riche de ce monde qui a des biens matériels et de l'argent. Non. Quand tu prends soin de ta relation avec Dieu, tu prends soin de ta famille, tu prends soin de bien gérer ton temps, ça va te rapporter gros pour l'éternité. Et moi, frère et sœur, je me dis, par contre, comment qu'on peut... est-ce que vous connaissez réellement la valeur de ces richesses-là dans votre vie? Est-ce que vous avez vraiment la pleine révélation? Puis, je me pose la question moi-même dans ma vie, je me dis souvent, je dis, Seigneur, il y a des domaines dans ma vie où que j'ai négligé un peu. Je ne connaissais pas vraiment la valeur. Qu'est-ce que tu penses de telle et telle richesse que tu m'as confiée dans ma vie? Qu'est-ce que ça fait qu'on comprend moins la valeur au moins de temps? On s'investit moins. Mais vraiment, aujourd'hui, le Seigneur, avec l'enseignement que je vais vous apporter, je veux parler vraiment avec vous de la richesse de votre relation avec Dieu, la richesse de votre temps, la richesse de votre famille. Je veux vraiment approfondir le sujet de la richesse de vos biens matériels, de votre argent aussi, de vos dons et vos talents, pour vous faire comprendre cette grande valeur-là. Pourquoi? Pour que vous puissiez par la suite bien gérer ce que Dieu vous a confié. Pas pour être jugé, là, pas pour être condamné, mais pourquoi? Que ça rapporte. Amen? On va dire, ouais, mais mon frère, on ne fait pas juste ça pour que ça rapporte. Non, c'est vrai. On le fait par amour pour Dieu et pour notre prochain. Mais c'est pas mal de penser aussi que ce qu'on fait présentement, même si on a l'air de tout perdre, hein, on va dire la vérité en tant qu'enfant de Dieu, ça fait mal sur Jésus. Il y a des persécutions, des fois on doit abandonner des choses. On a l'impression de tout perdre, d'être nu dans ce monde. Mais c'est correct, la Bible dit qu'il faut passer par là. Mais un jour, quand tu vas être dans l'éternité, là, tu vas avoir la gloire.
Amen. Les gens qui veulent la gloire dans le monde présentement, où qu'ils vont? C'est du temporaire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se laisser dépouiller comme Jésus pour un jour être quoi? Être glorifié. Amen. Premier point. Je fais mon enseignement, tu peux y aller, ma soeur, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, premier point. Votre relation avec Dieu, c'est une richesse. Amen. Et si Dieu est le premier dans ta vie, si Dieu a de la valeur dans ta vie, Dieu va être le premier. Amen. Oh, c'est mon... Oh, mon frère a fait un dégât. Non, c'est pas notre plan de richesse, non. Je pense que je t'avais envoyé là. Non, c'est pas lui. Je vais te laisser trouver, il n'y a pas de problème. Oui, c'est lui. Yes, merci beaucoup. Donc, c'est le verre qui a défoncé. c'est vrai? Le verre a défoncé. Je vais continuer l'enseignement vu qu'on est en live. Je vais laisser mon frère ramasser le dégât. Je suis désolé, mon frère. Donc, comme je disais, frères et sœurs, votre première richesse, c'est quoi? C'est votre relation avec Dieu. Dans 1 Jean 4,19, ça dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Ça veut dire quoi? Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, frères et sœurs, c'est ton âme. Ta relation avec lui. Et si vous notez, au début de la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, Adam et Ève avaient une belle relation avec Dieu. Lorsqu'ils ont péché, la relation était brisée. Par la suite, Dieu est parti. Mais Dieu avait pas remarqué qu'on regarde la parole de Dieu à chercher rapidement à restaurer cette relation-là. Pourquoi? Parce qu'un âme, c'est Dieu. Un âme qui meurt sans Dieu, c'est l'enfant. Et chaque enfant de Dieu, incluant moi, incluant vous, a un grand prix devant Dieu. À un tel point qu'il y a quoi qui a envoyé son Fils unique sur la croix à votre place. Pourquoi? Pour vous éviter le jugement et vous donner la vie éternelle. Il n'a pas pris, frères et sœurs, des richesses de ce monde pour vous sauver. Il n'a pas sacrifié une bête pour vous sauver. Avez-vous remarqué? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a pris ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se condamner, puis arrêter de dire qu'on n'est pas précieux pour Dieu, puis arrêter de dire que Dieu n'est pas là, Dieu ne nous aime pas. Non. Dieu a pris ce qui avait plus de précieux dans sa vie, son Fils, pour toi. Ça veut dire que tu as de la valeur. Ça veut dire que tu es précieux en sifflant. Amen. Je le répète, il n'a pas pris de richesse pour te racheter de tes péchés. Il n'a même pas pris un ange. C'est son Fils qui est mort sur la croix pour te racheter toi. Il a pris ce qui avait plus de précieux dans sa vie. Fait qu'on est vraiment précieux pour Dieu. Amen. Alors, est-ce que ça mérite qu'on l'aime en premier? Oui. Est-ce que ça mérite qu'on lui donne tout? Oui. Est-ce que ça mérite que notre vie, vraiment notre relation avec lui, soit une relation d'adoration comme notre sœur nous apporte? Une relation profonde et d'intimité? Oui. Parce que dès la Genèse, Dieu avait une relation profonde avec chaque être humain. Et c'est ce qu'il désire le plus. Mais le péché bloque cette relation. Alors il fallait la restaurer par qui? Par Jésus. Amen. Et maintenant que tu es enfant de Dieu, tu as accès au trône librement. Tu as accès au Père librement, par Jésus-Christ. C'est ça qui est merveilleux. Alors je pense, frère et sœur, que tu dois comprendre que la relation que Dieu a avec toi, prends en soin. Néglige-la pas. Trop souvent, c'est Dieu qu'on néglige le premier. On aime mieux le ministère, on aime mieux œuvrer, on aime mieux faire les choses pour nous. Mais on ne prend pas assez soin de la relation de Dieu. Pourtant, c'est lui notre première source. Savez-vous quoi? J'ai trouvé un verset dans la parole de Dieu. Même les disciples, dans le temps de Jésus, sont rendus compte que Dieu avait une grande valeur. Savez-vous où? Dans Jean chapitre 6, verset 68. Je vais vous donner le contexte. Jésus avait prêché un message assez dur. Tu sais, mangez ma chair, buvez mon sang. Et ça n'avait pas passé à travers la foule. Puis une grande partie de la foule, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Quand ils sont partis, Jésus s'est tourné de bord et a dit à ses disciples, vous ne partez pas. Qu'est-ce que Pierre a répondu? Écoutez bien. Il a dit, Seigneur, avec qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu, là, c'est lui qui a la vie éternelle. La Bible a dit qu'il n'y a aucun nom parmi lequel on peut être sauvé si ce n'est le nom de Jésus. Ça veut dire que sans Jésus, tu n'es rien. Même si dans le monde, tu as l'air quelque chose, tu n'es rien. Tu es tout nu. Même si tu as des richesses, tu es tout nu. C'est ça la vérité. Ça veut dire que la plus grande richesse, c'est Dieu. Pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La paix, l'amour, la justice, la joie, l'abondance, la prospérité. Même Pierre, ça veut dire, Seigneur, on ne peut pas aller en nulle part. C'est toi qui as la vie éternelle. Donc on va te suivre. Vous comprenez?
Fait que Dieu mérite toute votre attention, tout votre temps, tout votre amour pour prendre soin de cette belle relation-là que vous avez avec lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout. Amen? On va aller dans Colossiens, chapitre 2, verset 3. Ça dit, « En Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Ça veut dire quoi? Ça fait déranger aujourd'hui. C'est gros. Je pense que l'ennemi ne veut pas qu'on entende ce message-là. Je ne sais pas, en tout cas, c'est spécial. Fait que je le répète, en Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire quoi? Non seulement Dieu, c'est ta première richesse, parce que c'est lui qui a la vie éternelle, c'est lui qui t'a sauvé, mais en plus, la Bible prend la peine de dire, en Jésus-Christ, c'est lui qui a toute la sagesse et la science. Puis qu'est-ce que Paul a dit? Les trésors. Ça veut dire que si tu manques de sagesse, tu manques de science, va puiser en Dieu. C'est lui qui a tout. Amen? Wow. Vous comprenez à quel point que Dieu, votre relation a une grande valeur. Vous n'êtes pas en relation avec n'importe qui, avec le Dieu vivant. Amen? Écoutez bien ceci. Ce verset-là, je l'ai partagé à mon frère. J'ai dit, je ne te le dis pas, mais j'ai tombé sur 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Et il y a une phrase qui m'a sauté aux yeux et j'ai dit, hein? Wow! Écoutez bien ceci. Êtes-vous prêts à l'entendre? Oui. Oui. Je ne suis pas sûr que vous êtes prêts à l'entendre. Vous êtes sûr? Oui. OK, d'accord, on va le lire. Ta foi est une grande source de richesse. Écoutez bien ceci. Les véritables attachements à Dieu est en effet une grande source de richesse. Donc, comme je vous ai dit, votre relation avec Dieu est une grande source de richesse. Jusque-là, ça va. OK? C'est le va de pair avec le contentement de l'esprit. Écoutez bien ceci, c'est ça que j'ai aimé. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés. Je la répète. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés. Pas 2%, pas 1%, pas 5%, 100%. Ça veut dire, écoutez bien ceci, ta foi vécue, il n'y a pas juste la foi de croire qui est là. Non, non. Ta foi vécue, c'est quoi? Au quotidien. Vivre dans la foi. Obéir à Dieu, être fidèle à Dieu. Ça va te rapporter quoi? Des intérêts élevés pour l'éternité. Puis frères et sœurs, quand tu regardes la parole de Dieu, Dieu, c'est du 100%. C'est au centre. Tu donnes un verre d'eau, ça va être au centre. Amen? Fait que Dieu, parce que tu gardes foi en lui, parce que tu marches avec lui, va te récompenser avec une grande intérêt. Il n'y a pas aucune banque qui va te donner ce que Dieu va te donner. Amen? Mais écoute bien ceci. Qu'est-ce qu'il dit, Timothée? Ben, c'est Paul qui écrit. Quand on est attaché à Dieu. Frère et sœur, tu peux avoir la foi, déplacer des montagnes, puis pas avoir l'amour, pas avoir de relation avec Dieu, puis ça te donne absolument rien. Restez attaché à Dieu en premier. Moi, je vous le dis, frère et sœur, le tronc, c'est qui? C'est Dieu, puis il dit qu'on est quoi? Sur l'olivier, on est greffé. La sève, c'est Christ. La sève, c'est la vie. Si tu n'es pas attaché au Seigneur, si tu n'as pas avec lui une bonne relation, tu meurs spirituellement, tu dessèches. Tu veux porter du fruit? Prends soin de ta relation avec Dieu en premier. Et tu vas te voir joyeux, heureux. Tu vas voir, tu n'auras pas à forcer à transformer ta vie. Tu vas porter des fruits, ça va se faire tout seul. Amen. Mais ta première valeur, avant ta femme, avant tes enfants, avant ta maison, avant tout, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Prenez soin de cette relation-là, frères et sœurs. Prenez soin de cette relation-là. Deuxième richesse, ton temps. Je pense que tout le monde le sait. Il y en a qui disent le temps, c'est de l'argent. Avec Dieu, c'est un petit peu différent. D'accord? Vous devez tous comprendre, frères et sœurs, que votre temps, c'est une richesse que Dieu aussi vous a confiée. Ce que tu fais avec ton temps, c'est ce que tu fais de ta vie. Amen? C'est ça la base. On met du temps sur ce qu'on aime, comme vous avez dit tantôt. Et ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, c'est que tu es sur la terre pour un temps. Il y a un début, il y a une fin. Et entre le début et la fin, il y a un petit laps de temps. Puis la Bible dit dans Jacques 4,14, ça dit quoi? Que vous êtes une vapeur pour peu de temps. Qui passe et c'est terminé. Qui à l'extérieur a déjà soufflé, quand il fait froid? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une vapeur. Et aussitôt fait, elle est disparue. Mais Dieu dit que nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes sur la terre, on est une vapeur. On est là pour un petit temps. Ça veut dire que si on est là pour un petit temps pour Dieu, même si c'est 50 ans, 60 ans ou 70 ans, ça veut dire qu'on aurait intérêt à bien gérer notre temps. On est de passage. On aurait intérêt à profiter du temps pour les bonnes choses. Amen? Et je le répète, le verset Jacques 4,14, ça dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie?
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est pas pour nous condamner, mais c'est pour comprendre que même si tu dis « Ah, mais j'ai toute la vie devant moi. » Demain, tu ne sais même pas ce qui est fait demain. Même si tu es un enfant de Dieu. C'est bizarre, pareil. Il faut apprendre à bien gérer notre temps. Amen? Moi, je vais vous donner un exemple. Si vous regardez les gens dans le monde, ils profitent de la vie. Ils vont mettre du temps dans leur richesse, dans leur carrière. Ils vont mettre du temps dans ce qu'ils aiment. Pourquoi? C'est un peu comme Paul a dit. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'espoir. Ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Fait que pour eux, c'est bien de profiter de la vie, c'est bien de vivre la vie à fond. Mais demain matin, c'est fini. Ils ne sont plus avec Dieu pour l'éternité. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on comprend, frères et sœurs, que la courte période de temps que tu es sur la terre, tu es à l'école du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour apprendre à bien gérer les richesses que Dieu t'a confiées pour un jour gérer les bonnes dans l'éternité. Amen? Fait que si tu comprends que tout ce que tu gères, tout ce que tu prends soin dans ce que Dieu t'a confié va te rapporter, par exemple, on va dire, des récompenses, de la gloire, et même une proximité avec le Seigneur, ben, tu vas t'arranger pour bien gérer ton temps. Amen? Dans Psaume 90, 12, ça dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ça veut dire que lorsque tu gères bien ton temps, que tu l'investis pour l'homme de Dieu, tu marches avec sagesse. Amen? Les gens, des fois, je les entends dire « Ah, mon frère, je veux grandir en sagesse. » Mais gère ton temps. Parce que si tu gères bien ton temps, tu vas passer du temps avec Dieu. Si tu gères bien ton temps, tu vas œuvrer pour Dieu. Si tu gères bien ton temps, tu vas être avec tes frères et sœurs. C'est la base. Amen? Moi, je vous le dis, frères et sœurs, les gens, souvent, ils vont préparer leur avenir avec leur REER, leur retraite, leurs vacances. C'est vrai? OK. Mais pourquoi que nous, en tant qu'enfants de Dieu... Oh là là, ça l'a mon frère m'a conté quelque chose. OK, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à regarder le fois plus. Pourquoi que les gens, eux, vont mettre autant d'efforts et d'énergie et d'argent pour leur retraite? Mais de même, avez-vous déjà entendu qu'il y a des gens, après leur retraite, sont morts et c'est fini? Soit, en tant qu'enfant de Dieu, prépare ton avenir, prépare ton éternité, en gérant bien ce que Dieu t'a confié, incluant ton temps. Dans Éphésiens 5,16, vous n'avez pas besoin d'y aller, ça dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez point inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ça veut dire quoi, ça, frères et sœurs? Moins que tu passes de temps dans les choses du monde, plus tu rajoutes le temps. Pourquoi? Parce que l'iniquité grandit, et on peut être séduit, puis on peut mettre du temps dans tout et de rien, qui n'a aucune valeur pour Dieu. T'arrêtes de me regarder, mon frère. Amen? On a besoin de le compter. Ouais. Je pense pas qu'il veut. Ah, ben Samuel pourrait peut-être le compter. Encore, s'il veut, il comptera tantôt. OK? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. OK, fait qu'on comprend que le temps, c'est une richesse que Dieu nous a confiée. Amen? Troisième point, inquiétez-vous pas, j'en ai 5, les derniers vont être plus vite. Le troisième point, c'est quoi? C'est que ta famille est une richesse. Nous autres, on est multimillionnaires. Amen! Alléluia! Vous avez gagné une jackpot. Vous allez avoir beaucoup de récompenses. C'est les restes de l'Assemblée. Les risques de la Écoutez bien ceci. Oui, notre famille, c'est une richesse. Puis avez-vous remarqué que c'est le noyau de la société? Divise ce noyau, qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'est-ce qu'on voit de nos jours? Des familles détruites, des familles divisées, des familles faibles, dans l'angoisse, qui sont en chicane, qui se traînent en cours. Avez-vous remarqué, Dieu, c'est un Dieu de famille. Puis dès la Genèse, dans Genèse 1,28, Dieu, il avait dit quoi? Dieu les bénit, qui Adam et Ève, et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu, c'est un Dieu de famille. Amen? Et le diable a travaillé quoi dans nos jours, dans notre société? Détruire les familles. Et je vous le dis, frères et sœurs, détruire une famille, tu détruis une société. C'est vrai? Ouais. Regardez où on est rendu. On ne peut même plus élever nos enfants. C'est l'État qui nous dit comment élever nos enfants. Il n'y a même plus à détruire les divorces. Ben oui. Frères et sœurs, une famille unie, c'est une famille forte. Puis une famille forte, c'est une famille qui réussit et qui marche dans la victoire. Amen? Viens détruire une famille qui se tient. Comment que l'ennemi a essayé de nous détruire en tant qu'Église? On ne sait plus.
C'est vrai? Amen? On s'est tenu. Peu importe les problèmes, peu importe ce qui s'est passé, on s'est tenu. Toujours on s'est tenu. Même quand on a été blessé, même quand on a été détruit, quelqu'un nous a donné un coup de poignard. On s'est pardonné et on s'est tenu. Mais regardez, l'ennemi essaye, on se tient. C'est la même chose dans la société. Les familles de nos jours, quand les enfants, les parents sont présents, puis qu'ils se tiennent, puis qu'ils restent unis, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes qui se divorcent pas, mais qu'ils restent unis, non seulement, oui, c'est une famille forte, mais ça inclut des belles valeurs aussi aux enfants. Amen? Parce que notre société fait tout le contraire. La famille, frères et sœurs, représente 4 choses. 1, la sécurité d'un père et d'une mère. On peut même dire la même chose dans l'Église. Dans l'Église, il y a des pères et des mères dans la foi qui prennent soin des brebis. La famille représente le bonheur, la chaleur humaine et la protection. Amen? C'est la même chose dans l'Église. Dieu est un Dieu de famille. Savez-vous quoi? Comme dit souvent aux gens, tu as de la difficulté à aimer ton frère sur la terre, apprends-le à l'aimer présentement parce que tu es avec lui pour l'éternité. Pogné avec. Amen? C'est vrai. Puis, savez-vous quoi? On va encore voir le principe des familles dans l'éternité. Dans Éphésiens 3,15, ça dit duquel tire duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Oh! Dans des familles aussi. Dieu est un Dieu de famille, d'unité, d'union. Et il veut qu'on prenne soin de notre famille. Notre femme, nos enfants et notre belle famille. C'est important. C'est important que notre belle famille entende la bonne nouvelle. Nos enfants. C'est important d'être un bon témoignage. C'est important d'en prendre soin dans leur scolarité, d'investir en eux. Amen? Parce que la famille, elle est importante. La famille aussi représente la vie, représente la multiplication. Tout le contraire de ce que le diable veut. Avez-vous remarqué? Le diable vient détruire tout ce que Dieu a voulu et ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut qu'on obéisse. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, on doit faire le contraire du monde, on doit aligner notre vie sur ce que Dieu dit, pour bien représenter aussi le royaume de Dieu. Amen? 4e point, l'avant-dernier, qui est une richesse. Tout ça, frère et sœur, je veux vraiment insister là-dessus aussi. J'entends souvent des gens se dénigrer. Moi, j'ai pas de don. Moi, j'ai pas de talent. Moi, j'ai pas de richesse. Pas de richesse, j'ai pas de ministère vraiment. J'ai rien à faire valoir. C'est pas vrai. La Bible dit que Dieu a donné des dons à tout le monde. Amen? Et tes dons, tes talents, ton expérience, ta sagesse, ton ministère que Dieu t'a confié, incluant tout ce qui peut faire valoir le royaume de Dieu est une richesse dans ta vie. Amen? Premièrement, tes dons, tes talents ou ton ministère, c'est pour glorifier Dieu et pour servir les autres. Je vous donne un exemple. Moi, je suis une personne, salut, ça va bien? On vend pas de sauce à spaghetti. Peut-être revenir la semaine si ça ne te dérange pas. Le lundi. Vas-y, ma soeur. Amen, alléluia. Force, ma soeur. On continue. Je vous donne un exemple, frère et sœur, de l'utilité des dons et des talents qu'on peut avoir. Amen. On continue? Oui? D'accord. On garde le focus. Il s'occupe de la personne. Donc, autrement dit, je vais vous donner un exemple de faire valoir ses dons et ses talents. Moi, je suis quelqu'un que Dieu m'a donné le don artistique un peu. Fait que j'ai une facilité informatique et artistique à la création. Et par exemple, dans mon travail, moi, ma patronne aime bien me faire des beaux PowerPoint très bien faits. Puis honnêtement, même les directeurs et le président en parlent, ils veulent que quand on fait des présentations, souvent, ça passe par moi. C'est pas vraiment mon travail, mais je le fais. Amen? Bon, quand ma patronne, elle est fière de tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Même si elle ne rend pas gloire à Dieu, elle rend gloire à Dieu. Parce que c'est une grâce que Dieu a mis dans ma vie. C'est Dieu a mis dans ta vie le chant, mais c'est non seulement pour le glorifier, mais en même temps aussi, c'est pour glorifier, bénir les autres. Mon don, glorifier Dieu, mais mon don aussi, quoi, est au service des autres. Amen. Tes dons, tes talents, ton ministère, c'est la même chose, frère et sœur. C'est pour Dieu et pour ton prochain. Oui, 1 Pierre 4, 10. Donc, que tu sois nouveau dans le Seigneur ou plus vieux dans le Seigneur, on a tous quelque chose à donner. Il n'y a personne qui n'a pas de don, personne qui n'a pas de talent ou d'expérience ou acquis quelque chose qu'on peut donner à notre prochain. C'est pas tout le monde qui a des ministères, c'est pas tout le monde qui a un don pour chanter, mais tout le monde a quelque chose à donner. Si tu dis, mais moi, j'ai pas de don, on va faire, ben oui, mais tu as peut-être de l'expérience, tu es peut-être bon en comptabilité, tu es peut-être bon en gestion, mets-le au service des autres. Quand tu le fais, tu glorifies Dieu et tu bénis ton prochain.
Ça a une grande valeur aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Puis je vous le dis, les gens, des fois, je les entends me dire, ah, mon frère, moi, c'est juste ça, là, juste ça. Ben oui, mais c'est important. Parce que ce que toi, t'as, moi, je ne l'ai pas. C'est vrai. Frères et sœurs, écoutez bien ceci. Mes forces vont combler tes faiblesses. Et tes forces vont combler mes faiblesses. Puis tes forces peuvent m'apprendre dans mes faiblesses à devenir fort. Tes dons, c'est pour les autres. Mais on va remarquer, on n'a pas les mêmes dons. Pourquoi? Parce qu'on est un corps, on est une église. Et dans l'église, il y a différents membres. Parce que s'il y avait juste les oreilles, il est où le corps? S'il y avait juste les pieds, il est où le corps? Dieu a réparti chacun comme il le veut, pour qu'on puisse être bénis les uns des autres, qu'on puisse dépendre les uns des autres, pour qu'on puisse dire, mais ma soeur, elle est bonne en chant, moi j'ai de la difficulté, mais elle va m'apprendre à chanter. Amen? En même temps, glorifier Dieu, puis elle le rend au service des autres. Moi, je suis béni. C'est comme ça, frères et sœurs, qu'on doit voir les choses. Fait que, ne dites pas que vous n'avez rien à donner, on a tous quelque chose à donner. Puis, ça le dit un don, tu le donnes. Amen? Dans 1 Pierre 4,10, ça dit comme de bons dispensateurs. Dispensateur, frère, ça veut dire comme de bons distributeurs. Tu distribues des diverses grâces de Dieu. Oh, les dons, les talents, ton ministère, c'est une grâce de Dieu dans ta vie. C'est une grâce, on va dire une facette de Dieu, un talent de Dieu qui a mis dans ta vie pour que tu puisses le glorifier. Amen? Dieu est parfait. Ça veut dire qu'il est bon dans la musique, il est bon dans tout. Là. Avez-vous déjà pensé à ça? Oui. Amen? Donc, ça dit, comme de bons dispensateurs qui distribuent les diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, quoi? Les mette au service des autres. Mettre au service le don aux autres. Fait, puis je vais vous dire la vérité, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, Ça fait du bien. ça fait du bien. On est heureux. Ouais. On est béni. Ouais. Puis l'autre personne est bénie. Amen? Ouais. Bon, c'est un caractère un petit peu plus difficile. Bon, Dieu va travailler ça. Mais en général, on est béni. Amen? Donc, un don, c'est pour donner aux autres. Dans Actes 20-35, vous n'avez pas besoin d'y aller, ça dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ben, c'est vrai. Amen? Donc, écoutez bien, on est un corps. Et dans le corps, il y a différents dons, différents services, différentes opérations, différents talents, différents ministères. Mais tout ceci doit être au service des autres. Moi, j'aide ma soeur, elle m'aide. Elle m'aide, je l'aide. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Fait que c'est normal qu'on n'est pas tous aptes à enseigner. C'est normal qu'on n'est pas tous des bons gestionnaires. Dans le corps, il y a une diversité. Amen? Alors, le résumé pour l'étape 4, c'est que vos dons, vos talents, votre ministère, votre expérience, c'est une grande richesse que vous avez pour donner aux autres. Puis n'oubliez pas, vous êtes plus vieux dans la foi. Vous êtes bon dans l'évangélisation. Vous êtes bon pour la parole. Prenez un nouveau, puis montrez-lui ce que vous avez reçu. Et même le nouveau, qui est nouveau, peut t'enseigner. Ça m'est arrivé souvent. Des fois, il lâche une bonne passe. Tu dis, bon, hey, c'est pas pire ce qu'elle t'a dit. Fait que tu sois vieux ou pas vieux, on peut tous être bénis les uns les autres. Dernier point, puis on va juste en parler vraiment à la surface parce qu'on en a parlé beaucoup dernièrement. Tes biens matériels et monétaires sont quoi? Sont une richesse. Amen? Dans la parole de Dieu, frères et sœurs, on voit plusieurs exhortations pour bien gérer nos biens. On le voit dans les évangiles, dans Luc 12, versets 42-44, dans Luc 16, versets 1 à 18, puis on le voit ailleurs. On le voit dans les Épîtres, on voit que Paul nous disait quoi? De ne pas s'attacher aux richesses premièrement, mais de bien les gérer, mais de s'attacher à Dieu en premier. Mais on voit que dans la parole de Dieu, dans son ensemble, Dieu nous exhorte fortement à bien gérer nos biens matériels et monétaires. Dans Psaume 24, 1, ça dit « À l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Ça veut dire quoi? Que tout appartient à Dieu. Même ta vie, même tes biens matériels, même ton argent. Ça dit ce qu'elle renferme, quoi? Dans le monde et ceux qui l'habitent. Fait que tout est à Dieu sur la terre. Amen? Dieu, s'il te l'a confié, c'est parce qu'il te fait confiance pour que tu puisses le faire valoir. Un chrétien fidèle, frère et sœur, prendra extrêmement soin des richesses que Dieu lui a confiées. Pourquoi? Car il comprend que ces richesses ne lui appartiennent pas. Demain matin, Dieu peut t'enlever toutes tes richesses, peut t'enlever ta maison, peut t'enlever ton argent, peut tout te faire perdre. C'est une grâce que tu as dans ta vie. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui est riche. C'est pas grave, c'est correct comme ça. Mais c'est comment qu'on fait, autrement dit, pour gérer notre argent. Comment qu'on fait pour gérer vraiment ce que Dieu nous a confié. C'est, encore une fois, il faut comprendre qu'au niveau monétaire, au niveau de l'argent, au niveau du matériel, frères et sœurs, c'est pour en profiter nous-mêmes, mais c'est pour en faire profiter les autres.
Il n'y a pas de mal à avoir une belle auto, je le dis. Il n'y a pas de mal à avoir une maison. Mais il faut que tu en fasses profiter les autres aussi. C'est la base de la parole de Dieu. Donc, est-ce que c'est mal? Non, on peut en profiter. Je vais vous donner un exemple. Moi, une fois, je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de vacances, mais à un moment donné, Dieu me dit vraiment, François, tu vas en vacances et tu vas dans le sud avec ta femme. Décrocher complètement. Mais mon voyage était tout payé. Mais est-ce que j'ai mis un bon montant d'argent pour un voyage? Oui. Mais ça n'a jamais été réparateur dans ma vie. J'ai été béni, restauré. J'ai parlé avec ma femme du Seigneur comme jamais auparavant. Je sentais la grâce de Dieu dans ce voyage-là. Mais oui, j'ai mis un montant qui est quand même élevé pour quelque chose qui paraît un peu comme « Ouais, tu es allé dans le sud, mon frère. » Non. Je l'ai mis pour ça. Mais je mets d'autres argent pour son royaume. J'investis pour son royaume. Si un frère ou une soeur a besoin, je vais aller le donner. Je vais prendre mon auto, même si elle est vieille, puis à 260 000 km. J'embarque n'importe qui dans mon auto. Encore tantôt, là, c'est l'autre auto à ma femme, mais il y avait une personne qui marchait tantôt, puis il a regardé les autos vraiment bizarres. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, il y a besoin. J'ai dit, OK, c'est beau. J'ai demandé, t'as-tu besoin? Je l'ai embarqué en auto, je suis allé le porter. J'ai pris mon bien matériel au service des autres. Il n'y a pas de mal à avoir un auto. Mais si c'est juste pour toi, ça te donne quoi? Oui, pour te déplacer. Mais Dieu, il veut faire quoi avec ton auto? Mais il veut que tu la mettes au service de son royaume. Il y a peut-être un frère ou une soeur qui a besoin aussi en auto. Amen. Bon, quand l'histoire c'est quoi, je suis allé le porter, il me dit, moi, il dit, j'ouvre une parenthèse, il dit, ah, dis-moi, j'aime bien la drogue. T'es pas en bonne place, mon ami. Il dit, j'aime bien la drogue. J'ai dit, ah oui, tu fais quoi dans la vie? Ah, il dit, j'ai lâché l'université, j'ai tout à l'heure. Tu te comptes-tu un jour remettre ta vie en ordre? Non. OK. Fait que je suis allé le porter, puis quand c'était le temps de lui parler un peu, je dis, moi, Jésus m'a délivré de l'alcool. J'ai dit, il peut te délivrer aujourd'hui de ta drogue. Ah, il dit, ça tombe bien, il dit, ça fait 6 jours que j'ai arrêté. Ah, j'ai dit, je peux-tu prier pour toi? À la seconde, j'ai mis ma main sur lui, pouf, il est sorti de l'auto, il est parti en l'air. Il ne voulait pas. Mais j'ai senti la tristesse de Dieu. J'étais triste dans mon auto, j'avais les larmes aux yeux, je me dis, cette personne-là a fui Dieu. Elle a été délivrée, guérie, sauvée, je ne sais pas. Mais la lumière chasse les ténèbres. Mais lui, il est parti dans ces ténèbres. C'est malheureux. Mais c'est juste pour vous dire un exemple, j'ai pris mon bien matériel au service de Dieu. Parce que quoi? Parce que je comprends que mon auto, ma maison, mon argent, c'est à qui? Amen? Donc, il faut un équilibre. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir d'auto. On vit de façon équilibrée. Il ne faut pas être dans l'extrême, dire t'as rien, puis tu vas de chez vous, puis tu veux juste avoir un bol d'eau. Non. Il y a un équilibre à avoir. Amen? Mais l'équilibre, c'est que tu le mettes au profit pour les autres. Conclusion. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, que tes biens matériels, monétaires, sont une richesse que Dieu t'a confiée pour les faire valoir pour le royaume de Dieu. Amen? J'ai trouvé un verset qui englobe un peu tout cet enseignement aujourd'hui. C'est dans Luc 12, verset 48. Luc 12, verset 48. Ça dit, le début, peut-être qu'il est peut-être un petit peu moins adapté, mais c'est vraiment la fin du verset. Luc 12, verset 48, ça dit, « Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de plus de plus. » Bon, ça nous intéresse moins, mais c'est la suite. Écoutez bien ceci. « On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui qui a qu'on a beaucoup confié. » Ça veut dire que c'était une personne qui a beaucoup de talent, beaucoup d'argent, que Dieu a beaucoup, beaucoup donné dans ta vie, mais Dieu va t'en demander beaucoup. Fait qu'on comprend qu'un jour, on va rendre compte aussi à Dieu pour ce que Dieu nous a confié. Que tu aies 3, 4, 5 talents, que tu aies tout l'argent, que tu es un bon locuteur, que tu es fort, tu es en bonne santé. Dieu, un jour, va te demander des comptes, tout ce qu'il t'a donné. Même la personne qui semble la plus faible aux yeux des hommes, et la personne qui semble la plus forte aux yeux des hommes, un jour, on va tous rendre compte de ce que Dieu nous a confié. Mes frères et sœurs, ça va être jugé quoi à travers l'amour? As-tu glorifié Dieu? As-tu servi ton prochain avec ce que je t'avais confié? Amen? Puis ça, frères et sœurs, ça va déterminer votre couronne lorsque vous allez régner avec le Seigneur. La Bible dit quoi? Qu'il y en a qui vont régner une ville, 5 villes, 10 villes. Il y en a qui vont avoir une plus grande proximité près du Seigneur. Selon ta fidélité, il y en a d'autres qui vont être plus loin du Seigneur. Ça va être plus dur d'être près du Seigneur. Il y en a qui vont avoir une joie plus grande, une joie plus petite, selon notre fidélité. Dieu va nous récompenser pour ce qu'on a fait sur la terre. Amen? Amen. Prions.
Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que l'ennemi a peur de ce message. L'ennemi a peur de ta parole, Seigneur. Il en tremble, Seigneur, parce que quand un enfant de Dieu connaît la vérité, Père, mais la Bible dit que la vérité rend libre. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans la vie de mes frères et sœurs. Merci qu'aujourd'hui, que cette parole, que cet enseignement puisse toucher leur cœur et porter du bon fruit, Seigneur. Seigneur, on te rend gloire, on te remercie pour tout, au nom puissant de Jésus. Amen.